Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte d'anime comme toutes les semaines. Et cette fois-ci, je reste dans le thème de la semaine, à savoir un anime tiré de l'univers Capcom et tiré d'un jeu vidéo qui a fait son retour justement sur la chaîne. Eh bien, cette semaine, on va parler de la série animée Devil May Cry. Oui, je ne vous ferai pas l'affront de vous parler des adaptations de Resident Evil diverses et variées qu'il y a eu, ou de Final Fantasy VII, aussi ces adaptations plus ou moins réussies. Voilà. Donc, on va parler Devil May Cry, qui est beaucoup moins connu que les deux précédents cités, en termes de série animée du moins. Alors, Devil May Cry, c'est sorti il y a maintenant, je crois, euh, 20 ans, hein, où on doit s'en approcher. C'était 2001 ou 2007, je ne sais plus. Attendez, je vais vérifier à l'instant mes informations. Mais pour vous dire que c'est assez vieux. Donc, faut pas vous attendre à quelque chose 2007. Faut pas vous attendre à quelque chose qui est avec l'animation récente comme un Demon Slayer ou quoi que ce soit. C'est un anime qui est propre, mais contrairement à certains où tu ne ressens pas la vieillesse de l'anime, là, tu la sens un peu quand même. Tu la sens un peu, notamment sur certaines scènes d'action, mais ça reste quand même tout à fait regardable, même à notre époque, ne vous inquiétez pas. Donc, l'univers de Devil May Cry, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Si vous ne connaissez pas, eh bien, c'est un fils de démon, entre guillemets, qui s'appelle Sparda, qui, le démon, hein, le père, qui donc a décidé de chasser ses congénères. Et lui, c'est Dante. Donc Dante, je ne vous le présente pas, mais quand même, voilà, c'est ce monsieur-là qui utilise une grosse épée et deux guns. Voilà. Vous avez un petit peu l'ambiance du truc. Alors, il faut savoir que là où Resident Evil, c'est du survival horror, etc., Devil May Cry, c'est beaucoup plus action. C'est vraiment action, bourrinage et tout ce que vous voulez, hein. Pour ceux qui connaissent la licence, vous ne serez pas étonnés que je dise ça. Devil May Cry, c'est vraiment du bourrinage, 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 faire des combos impressionnants et tout ça. Là-dessus, la série, elle fonctionne bien. Ça retranscrit bien, je trouve, le bourrinage des jeux, l'aspect de Dante bourrin, etc. Et je m'en foutisme un peu de tout. Donc là-dessus, l'ambiance, elle est bien de la série. Je trouve qu'elle est bien adaptée par rapport au jeu. Il n'y a aucun souci. Donc on va suivre Dante dans diverses affaires. Alors il y aura pas, c'est pas une affaire qui commence à l'épisode 1 et qui se termine à l'épisode 12, sachant qu'il y a 12 épisodes. C'est une affaire différente par chaque épisode. Donc vous allez du coup être emmené à rencontrer d'autres personnages de la licence Devil May Cry, et notamment Lady qui va revenir beaucoup, beaucoup dans les épisodes. Donc si vous aimez beaucoup Lady, bah, tant mieux parce que vous la verrez assez régulièrement. Bon, pas autant que Dante, hein, ça reste le perso principal de Devil May Cry, mais vous la verrez quand même beaucoup. Des fois parce qu'ils croisent leur route. La première fois, c'est un peu, ils se croisent. D'autres fois, c'est parce que c'est elle qui vient le chercher. Une autre fois, bah, c'est parce que Trish s'est amusée avec elle et que Dante vient s'en mêler. Bref, ils vont la faire ressortir assez régulièrement. Et justement, le deuxième personnage qu'on connaît de la série Devil May Cry, c'est Trish. Et bah, l'ancienne partenaire de Dante, qui est la partenaire dans Devil May Cry 1, pour moi, date toujours le meilleur épisode de la série Devil May Cry. Euh, et bah, elle va revenir dans la série. Alors, je vous en dis pas trop, hein, comme d'habitude. J'essaye de ne pas vous spolier. Mais grosso modo, dans les 4-5 premiers épisodes, vous aurez vu ces personnages-là. Voilà. Bon, après, c'est déjà quasiment la moitié de la série. Mais voilà, vous allez les voir assez rapidement. Le premier épisode va plus se centrer sur Dante et ramener quelqu'un d'autre. Voilà. Et ensuite, on va passer sur Lady. Et très rapidement, on va passer sur Trish. Voilà. Donc, ils vont amener ces personnages les uns après les autres. C'est correct si la saison avait plus d'épisodes. Parce que 12 épisodes, ça fait court. Un épisode pour introduire Trish,
un épisode pour introduire Dante, un épisode pour introduire Lady. Déjà, il y a un quart de la saison qui passe. Déjà. Donc, effectivement, la série est un petit peu trop courte, en tout cas à mon goût. Elle reste très plaisante à regarder. Alors, par contre, vous ne la trouverez pas sur les plateformes actuellement. Je ne crois pas, je ne l'ai pas vue. En tout cas. Donc, il va falloir que vous y alliez par vos propres moyens si vous souhaitez la voir. En revanche, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Et oui, parce que ouais, je vous fais encore une découverte sur un anime qui est à une saison et qui a 12 épisodes. Mais c'est parce que j'ai ma petite idée derrière la tête tout de même. Et oui. Pourquoi? Eh bien parce que la licence Devil May Cry a fait un peu le mort. On va pas se le cacher. En revanche, en 2021, on a eu des nouvelles. Et oui. Pour ceux qui sont assez amateurs d'anime et qui ont Netflix, je pense que vous connaissez Castlevania, qui est quand même pour moi une très grande réussite en termes d'anime, surtout sur Netflix, pour l'adaptation jeu vidéo anime. Et, eh bien, figurez-vous que la personne qui a fait Castlevania a racheté les droits de Devil May Cry pour en faire une série animée sur plusieurs saisons cette fois-ci, et avec d'autres personnages de l'univers tels que Vergil. Donc normalement, la production a débuté en 2022, et on aurait pu espérer la voir arriver cette année. Le problème, comme d'habitude, il y a eu le Covid, et en plus, c'est un fan du jeu, donc il veut bien faire les choses, et donc il travaille avec Capcom. Et je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce que c'est quand il travaille avec Silent Hill, par exemple, ça peut être très long avant de voir débarquer la chose. Donc, bien que le réalisateur ait dit que les scripts étaient faits pour la saison 1, je m'attends pas à ce que ça arrive tout de suite. Si ça arrive, parce que ça peut aussi être annulé, mais à partir du moment où le mec a racheté les droits pour faire Devil May Cry, je pense bien que ça va se faire. Et ça sera Netflix, bien entendu, qui sera derrière tout ça également. Mais s'ils nous font une série Devil May Cry avec la qualité de la série qu'ils ont fait de Castlevania, moi je suis entièrement pour. Alors là, entièrement pour. S'ils auraient pu faire la même chose avec Resident Evil, ça m'aurait arrangé. Mais au moins, Devil May Cry serait réussi si jamais, effectivement, ça venait à se faire avec la personne qui a fait Castlevania. Je suis plutôt rassuré dans ce sens-là, et on sait quand même qu'il travaille avec Capcom, et encore une fois, dans le terme d'adaptation, pour moi, le film Silent Hill, le 1, oui, il y en a un 2, mais on va pas en parler, le 1 est une des plus grandes réussites d'adaptation de jeux vidéo en film. Donc à chaque fois, ça mise juste. Non, on ne parlera pas des Street Fighter. Mais voilà, à chaque fois, pour moi, ça mise juste. Donc, j'ai bon espoir que cette nouvelle série qui va arriver de Devil May Cry soit vraiment très intéressante. Et en attendant, eh bien, vous pourrez toujours découvrir cette ancienne série qui date de 2007. Encore une fois, je vous le rappelle. Elle a été disponible un moment sur Crunchyroll. Elle ne l'est plus. Voilà, j'ai vérifié. Elle ne l'est plus. Donc, il faudra aller voir sur Anime-sama et compagnie. Vous connaissez bien les sites d'anime, je ne m'en fais pas pour ça. Voilà. Ça sera tout pour moi. Je vous ai pas trop teasé grand-chose, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à teaser. Hein. Très franchement, au niveau de l'histoire, comme je l'ai dit, c'est une affaire par un épisode. Donc forcément, si je commence à vous donner des affaires, je vous tease des épisodes en entier. Donc c'est un peu compliqué. Mais ça reste dans l'esprit Devil May Cry. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte d'anime. Sur ce, ciao tout le monde.